Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on lance un nouveau concept sur cette chaîne. C'est un projet qui a la croisée entre le podcast et la vidéo, puisque à chaque nouvel épisode, on va avoir un nouveau sujet et on va discuter et débattre sur ces derniers. Donc il y aura un ou plusieurs invités qui sera là pour en discuter avec moi. Pour ce premier épisode, je suis accompagnée de Léa, avec qui j'ai eu l'idée de ce concept et qui m'aide à la réalisation de ces derniers. J'espère que ça va vous plaire. Si vous avez des idées d'ailleurs de sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire. Et voilà, je vous laisse avec le premier épisode. Bah ça sonne très grave comme truc. Ouais. En mode le futur, tu sais, le futur ça fait peur, hein. Ça a toujours fait peur à tout le monde je crois bien. Hein. Enfin, fait peur ou pas parce qu'il y a des gens qui étaient toujours forcément super positifs et tu sais, vision hyper optimiste. Et puis même je pense que selon les époques, peut-être à des époques où de toute façon les gens se posaient pas la question du futur ou pas, ils pensaient juste au présent, tu vois. Oui, il y avait différentes visions. Alors que nous on a grave le temps de penser au futur, tu vois. Parce qu'on a comme ce confort où tu sais que demain tu survivras, plus ou moins. Je parle de nous en tant que nous occidentales, voilà. posés, on est plutôt riches, on va dire, Voilà, dans ça. l'échelle des gens. Quelqu'un qui se bat pour sa survie au jour le jour va moins penser. Ouais, il va pas se dire oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai peur, qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans, nanana. Il se dit non, j'ai peur de ce qui va se passer demain. Et après on verra. Bah typiquement la guerre. Tu vois, un Ukrainien il va pas se projeter. Ouais. Et encore, c'est terrible parce que l'Ukraine, c'était vraiment un pays exactement comme la France avant. Quoi. Parce qu'il y a des pays, autant ils ont toujours été en guerre, c'est horrible, mais c'est le cas. Et du coup, à ce moment-là, bah, tu vois, alors que là, ils sont passés de comme toi et moi, et bam, guerre, et on sait plus ce qui va se passer demain. Quoi. C'est hardcore quand même. En fait, on est une époque, et j'ai l'impression que beaucoup de gens le disent, où on vit de fou dans le passé. Et on a peur du futur. En mode, on idéalise grave les époques passées. On est hyper nostalgique sur plein de trucs qu'on n'a même pas vécu en soi. En mode, c'était mieux. C'est ça. On est beaucoup, c'était mieux avant et tout. Et en vrai, c'est terrible. Et le pire, c'est que c'est même pas que nous. C'est aussi beaucoup, genre, nos parents. Ouais, mais tu vois, moi, je trouverais ça plus logique que ce soit les gens plus âgés qui disent c'était mieux avant. Parce qu'ils ont un peu connu le avant. C'est le cas aussi un peu. Hein. Alors que nous, donc ça, c'est logique. Mais alors que nous, qu'on n'est pas connus, t'es en mode, mais tais-toi et avance. Oui, c'est ça. Ouais, t'es en mode, pourquoi tu te plains alors que t'as pas connu. Et ça se trouve, c'était pas si mieux que ça. Avant. Bah, on n'a pas connu, mais en fait, nous, on vit un peu cette époque où tout est énormément imagé, en fait. Nous, c'est hyper présent, le fait de mettre des images et du son sur tout. Et du coup, en fait, t'entends de la musique d'avant, tu te dis, waouh, c'était tellement bien avant. Ça veut pas dire que c'était mieux, ça veut dire que c'était bien. Et juste, bah, le fait qu'on n'ait pas eu le temps de le vivre dans la vraie vie et qu'on ait quand même des souvenirs de trucs qu'on n'a pas vécu, on est nostalgique quand même. Comme d'un truc qu'on n'a pas vécu. On est nostalgique des périodes qu'on n'a pas vécues. Parce qu'on a des souvenirs qu'on nous donne. Mais qu'on n'a pas là. Et qu'on n'a pas, on n'était pas là, genre. Et puis en plus, je pense que ça revient sur ce sujet qui me travaille tant, mais la mémoire humaine ne retient que le positif. Oh ouais. Donc, même quand on va te dire c'était mieux avant, mais en fait, tu te souviens plus que dans les années 90, il y a eu un génocide au Rwanda. Tu vois ce que je veux dire ? Mais par contre, tu vas me dire que c'était mieux avant les années 90. Ouais. En fait, c'est juste qu'on oublie tellement vite le négatif et on se concentre tellement sur les trucs emblématiques et les trucs qui nous ont marqués positivement. Genre même moi à mon échelle, je vais me souvenir de certains voyages que j'ai faits, je vais me dire ouais c'était trop bien, alors qu'en vrai je me souviens qu'il y a des moments où j'ai pas du tout kiffé. Ouais, sur le moment t'as pu ne pas du tout aimer et après coup tu te rappelles que du truc bien. Ouais c'est ça. Du coup il y a un peu cet effet là généralisé en mode c'était mieux avant mais en vrai... Bah surtout ouais dans la culture et dans la pop culture en règle générale, j'ai l'impression qu'on a vraiment cette image là... Bah on imagine, enfin comme tu dis, vraiment encore une comparaison, mais c'est clairement ça, genre on pense de fou à Queen et tout, le groupe emblématique, on pense rarement au sida en fait, qui a buté le chanteur du groupe, by the way. Vu que nous ce qu'on nous donne c'est le positif, tu vois, nous on nous donne pas genre, je sais pas, des posts sur le sida, non, on nous donne juste de la musique, des trucs chouettes qui rassemblent les gens et qui est quand même super universel. En plus, c'est chanté en anglais et tout, c'est une langue vachement universelle. Enfin, c'est un truc vraiment juste qui rapproche le monde entier, c'est génial, tu vois, mais on oublie vachement vite le fait que c'était pas toujours rose, quoi. Et c'est vrai que, en plus de ça, en tant que femme, on est encore tellement moins bien placé pour dire que c'était mieux avant. Grave, on est genre, d'accord. Pour moi, même les hommes devraient se rendre compte qu'il y avait un problème et qu'il y a encore un problème, mais en tant que femme, frère, à aucun moment je reviens en 1850. À aucun moment. Même en 1965, hein. Ouais, non, vraiment l'école séparée, la couture, l'IVG. Mais ce qui est drôle, c'est quand même le thème. C'est l'avenir de la Gen Z et on parle que du passé depuis tout à l'heure.
Ouais, parce que c'est quand même vachement plus simple de parler du passé en vrai. Bah Parce que le futur, on connaît pas. Le futur, ça fait et peur. surtout C'est qu'aujourd'hui. sombre. Enfin, c'est sombre. C'est un nuage, du brouillard. Ouais. Et même si c'est du brouillard, je trouve que dans tous les cas, bah, tu vois, comme on dit, on aime mieux parler du positif. Et quand on parle du futur, Aujourd'hui, ça fait toujours peur le futur. Le passé, même si c'est négatif, tu le vois en mode positif parce que en vrai c'est passé. Donc pas les couilles si jamais tu Ouais, retiens genre, que le positif. Alors qu'aujourd'hui, on a un peu comme ce truc, ah je vais parler contre ça. On a un peu ce principe de prudence dans la vie. Et vraiment, il n'y a pas de vanne. Genre on préfère s'imaginer le pire pour se dire ah, en vrai ça va. Plutôt Ouais, qu'imaginer c'est vrai. un truc super bien et être grave déçu. Parce que la déception c'est super fort comme truc. Mais je pense qu'il y en a qui ont Je des sens. forces mentales super fortes et qui arrivent à se dire ouais plus tard je vais réussir, plus tard je vais faire ça. Et genre ils ont un objectif, tu vois, Ouais. au bout du tunnel. Genre tu sais, c'est un peu le concept de la tunnel vision où en mode tu te concentres pour un objectif, le bout du tunnel, et tu vas tout Ouais. faire pour y arriver. Et je pense qu'il y en a, genre c'est ceux qui disent plus tard ouais mais je savais que je voulais faire ça. Genre, Je trouve ça super bien, mais quand tu parles de ce tunnel et tout, j'imagine les gens tu sais, qui voient que le futur et qui voient pas le présent. Ah Ça oui me rend vraiment. super triste. Parce que du coup, pour quelqu'un de mon point de vue qui... Bon, je vous donne mon point de vue directement. Moi, je suis pas extrêmement optimiste par rapport au futur. Du coup, en fait, les gens qui vivent trop dans le futur, je me dis, mais imagine... C'est super grave ce que je raconte. Mais imagine demain, tu meurs. Bah, T'auras pas vécu ta journée d'aujourd'hui parce que tu l'auras vécu pour demain. Je trouve ça super triste. Ouais, mais moi, si tu vis pas le demain. ouais mais c'est t'auras ce que fait je me tout ça suis pour dit rien. pour les études. Je me suis dit je sacrifie un instant T Ouais. pour vivre mieux un instant T plus 1. Mais du coup mon dilemme passé un temps c'était mais du coup le but si tu meurs demain c'est pas d'être heureuse à l'instant T. Ouais. Et ça c'était horrible au moment des études et je comprends totalement les gens qui lâchent tout pour vivre le jour, Mhm. tu vois, le jour Ouais. J. Et ça c'est super dur comme choix parce que ça organise toute ta vie en fait. Ouais. Et d'ailleurs, ça c'est un peu appliqué à une circonstance de la vie, genre la prépa, la classe préparatoire. Ouais. Tu souffres sa mère pendant 2 ans pour un objectif. Mais du coup, tu perds 2 années de ta vie. Et Ouais. moi, c'était inconcevable. Tu vois, là, c'était à l'excès. Du coup, j'ai Ouais. pas pu. Mais en soi, tu les perds pas réellement. En fait, c'est vraiment juste. investissement, mais- C'est vraiment juste une manière de voir les choses, tu vois. Parce que techniquement, quand t'es dans le truc, t'es dans le truc. Et je pense que tu kiffes dans tous les cas. Il y a comme un truc, tu vois, il y a des sensations qu'il faut pas négliger. Genre le côté un peu challengeant, le côté. Ouais, mais ça va pas à tout le monde. Ça va pas à tout le monde, mais les gens qui font ça, c'est que ça leur va. En règle Sinon, générale. ils partent. Tu fais une prépa, tu t'y vas pas si t'aimes pas la dopamine d'un examen que tu réussis ou même genre le stress, tu vois. Il y a un truc très drôle. Enfin, très drôle, pas du tout drôle. Il y a un truc que j'ai remarqué. Pas marrant. C'est que je dis toujours, ouais, moi plus tard je vais faire ça, je vais aller ici, je vais voyager là. Genre, j'ai plein de projets comme ça, plein de rêves que je balance. Mais quand on me demande dans 10 ans, tu te vois où, je suis incapable de répondre. Je suis incapable, je suis incapable de te dire la ville, le pays, même le métier. Enfin, tu vois, genre, il y a des trucs comme ça où je suis tellement déstabilisée par cette question, alors que au quotidien, je vais te sortir mes 10 rêves par jour, tu vois. Mm. Et du coup, c'est vraiment un truc de rapport entre concret et du coup abstrait Ouais, ouais. qui avec moi ne marche pas du enfin genre j'arrive pas du tout à définir précisément ce que je vais devenir. Après, je pense que quand tu parles de ouais, j'ai plein de projets, j'ai plein d'envies et tout, je pense que c'est plus des motivations que des projets. Dans le sens où c'est pas réel. Ou en tout cas, c'est pas encore réel. C'est pas réel pour l'instant. Il y en a, ils pensent au futur, ils ont super peur. Moi, ça m'a déjà angoissée quand passé un temps à cause des informations, genre des nouvelles, des actualités mondiales. Genre, je me souviens que le jour où il y a eu le début de la guerre à Gaza, et bah, l'attaque du Hamas en Israël, j'étais super mal. Parce que du coup, genre, en fait, ça m'a touchée genre, d'un point de vue émotionnel. Genre vraiment, genre, quand j'écoutais genre, ce qui se passait et tout, et ensuite la riposte et genre toutes ces victimes et tout, genre j'étais vraiment super mal émotionnellement et ça m'avait fait la même chose sur, je sais plus quelle nouvelle il y avait eu sur le changement climatique, mais genre j'avais eu une prise de conscience comme ça où ça m'avait vraiment fait angoisser, genre j'étais en mode putain mais c'est trop grave ce qui se passe, tu vois. Et puis après bah c'est atténué et maintenant j'ai toujours la conscience que la guerre c'est grave, que ce qui se passe sur la planète c'est grave, mais ça me touche plus émotionnellement parlant. Alors qu'il y a eu des moments où ça m'a touché émotionnellement parlant, tu vois. Et du coup, je me dis, il y a des gens, genre, en fait, je comprends de ouf les gens qui sont militants. Ouais. Parce qu'en fait, je me dis que eux, c'est quelque chose qui les touche, genre, tout le temps. Alors que moi, non. Genre, moi, j'ai une distance émotionnelle par rapport à ça et des fois, ça me touche. En fait, quand t'as notre âge, tu peux pas anticiper ton futur. Impossible. Parce qu'il y a trop de trucs qui changent, en fait. Je pense qu'on a aussi vachement l'image de la génération de nos parents qui
est vraiment une des premières générations, j'ai l'impression, où ils ont tellement pu se réorienter, changer de vie, que Carrément. si il y a 20 ans, 30 ans, tu leur disais qu'ils en seraient là où ils sont aujourd'hui, jamais ils te croiraient. Genre vraiment. Enfin, et ça, je parle pas de tes darons ou mes darons, je parle de vraiment l'entièreté de leur génération. Nos profs, quand ils nous parlent, genre, mais le nombre qui savaient même pas qu'ils allaient être là à la fin, genre vraiment, hein, ils ont eu des parcours tellement... ils ont tellement changé, machin et tout. Genre forcément, nous, tu nous dis ça, on est en mode, bah... À tout moment, genre là, je fais des études de, je sais pas, de gestion, administration. À tout moment, je sais pas, je suis... animatrice d'acrobranche dans 30 ans, qui sait, on n'en sait rien. Juste pour l'instant, tu fais un truc en te disant, en vrai, au moins j'aurai un diplôme, et en vrai, t'essaies de faire des expériences et tout pour avoir un CV aussi. Et puis aussi, bah, t'essaies de penser au fait que bah, faut vivre le présent. Moi, je compte vraiment ça dedans, parce que du coup, j'arrive à concilier aujourd'hui, enfin, j'essaye en tout cas. MDR, j'arrive à rien du tout, j'ai 19 ans, je vais me détendre. Mais, mais j'essaie un peu de concilier les deux en mode, j'essaie d'avoir... des expériences, d'avoir des trucs que j'ai fait dans ma vie qui pourront me servir plus tard dans mon métier, tout en profitant de les faire, tu vois. En fait, j'ai pas envie de faire des trucs que j'aime pas en me disant ouais, mais comme ça ils vont être fiers de moi que j'ai fait ça. Non, que dalle, d'accord. Mais si tu veux mon avis, tu réussis à concilier tes passions et tes objectifs scolaires et professionnels, et je pense que c'est une force. Tu vois, parce qu'il y a on est dans un âge très versatile où certaines personnes ne contrôlent pas du tout, et certaines personnes... c'est super dur à contrôler. Hein. Mais toi, je trouve que tu le réussis très bien, justement. Mais en tout cas, ce qui compte, c'est que, bah, enfin, en tout cas pour moi, ce qui compte, c'est que j'aime ce que je fais et que ça me pousse à faire des trucs que j'aime, et ça va me faire rencontrer des personnes qui, j'espère, vont m'inspirer. Et c'est ça qui est super important aussi, je trouve. Et moi, je me projette pas, mais il me fait pas peur. Genre, j'ai envie du futur parce que j'ai envie de faire toutes ces choses. J'ai encore un peu ce truc de bébé, tu sais, en mode quand je serai grande, je ferai plein de trucs. Pour revenir sur ce truc de, tu sais, les gens plus âgés que nous, ils ont tellement changé de carrière, d'études et tout. Genre, moi, il y a un truc qui me passionne, c'est lire pas vraiment les CV, mais les résumés de carrière des gens. Genre vraiment, un jour je lisais une review, une Harvard Business Review, et c'était les femmes chefs d'entreprise, de grandes entreprises mondiales. Et en fait, tu voyais tout leur parcours. Et vraiment, ça me passionne, que ce soit dans les films, que ce soit dans les magazines, que ce soit dans les vidéos. Et en fait, de voir le parcours de quelqu'un, c'est tellement inspirant. Et en fait, moi, d'un côté, ça m'inspire de ouf, et d'un côté, ça me met cette presque angoisse qui me dit, c'est tellement de la chance. C'est tellement des probabilités, genre frère. C'est tellement des opportunités que tu saisis au bon endroit, au bon moment, etc. Et ça me passionne parce que c'est un peu un jeu. C'est le concept du jeu où tu prends ou tu lâches à chaque fois. Et ça t'emmène dans une nouvelle étape. Et en même temps, c'est le truc de bah, je le contrôle pas. Ouais, c'est clair. Donc comment te dire que bah après il y en a, on va pas se le cacher, ils ont quand même plus de facilité dans ce jeu que d'autres, ils ont quand même plus d'opportunités, voilà. Les gens qui sont tombés au bon endroit au bon moment. Voilà, dans la bonne famille par exemple. Les récaps un peu de carrière de certains artistes, je parle de gens dans le cinéma ou de gens dans la musique typiquement, ça me fascine. Ah ouais, moi ou des gens dans l'humour aussi, dans l'humour. C'est incroyable ça. Les gens qui ont commencé genre banquier et qui finissent genre, je sais pas, à faire un spectacle à Montreux qu'un mode frère. Comment il s'appelle Mathieu celui qui fait les parodies de films avec les personnages où il se déguise. Mathieu fait des films. Il était banquier. Voilà, bah pareil, les youtubeurs. Ça qui était comptable. Incroyable. Et ça c'est fou parce que du coup ça donne tellement d'espoir où tu te dis genre tu peux commencer par faire un truc qui ça se trouve ça te plaira dès le début, tu vois, t'aimes bien et tout, mais au bout d'un moment ça va plus te plaire et tu vas faire autre chose. Et ça va marcher parce que bah, t'es motivé ou parce que tu kiffes ou parce que t'as attrapé la bonne perche. Et genre c'est fou. Et aussi moi ce que j'aime bien faire, c'est donc regarder l'historique de quelqu'un, mais aussi suivre des gens où je sens qu'il va y avoir une évolution. Genre il y a plein de gens sur Insta et sur YouTube que je suis, pas forcément pour eux maintenant, mais parce que j'ai envie de voir ce qu'ils vont devenir plus tard. Ouais. Et je vois des évolutions, je me dis ok, inspirant. Et évolution, je pense que c'est un mot important dans notre sujet d'aujourd'hui un peu. Parce qu'en vrai, il y a futur en règle générale et puis il y a évolution personnelle. Tu vois. Ouais, en gros, il y a le futur global de la planète, de toute l'humanité. Et ça, j'avoue, c'est un peu angoissant et pour tout le monde parce que de toute façon, on a tous l'impression qu'on fonce tous vers un espèce de gouffre énorme, mais on sait pas ce que c'est, le gouffre énorme. Ça se trouve, au bout d'un moment, la grosse coupure, ça va être, je sais pas, genre, c'est horrible ce que je veux dire, mais genre une grosse guerre qui va tout remettre à plat.
On sait pas, hein. Ou une catastrophe naturelle Ou énorme. une catastrophe naturelle énorme qui va tout remettre à plat aussi. Mine de rien, tu vois, il y a peut-être un truc genre qui va arriver, qui va tout remettre à plat, et ça se trouve, ce gouffre, ça sera finalement bénéfique parce que la nature va reprendre ses droits, et puis tout va recommencer à zéro, tu vois, on sait pas. Ça se trouve, on sera encore là, on sera plus là, on n'en sait rien. Mais de toute façon, c'est un peu improbable comme... Enfin, c'est trop dur d'y penser. Dans notre petit cerveau de petits humains, de petites personnes, Ouais, on a trop du mal à imaginer. Ce qui est plus concret, c'est notre évolution personnelle. Notre évolution personnelle, c'est tellement... Bah, mine de rien, c'est toujours difficile, mais c'est tellement plus simple que l'évolution de la planète à imaginer. Genre... Carrément. Et puis, alors c'est un discours peut-être pas très réfléchi ce que je vais dire là, mais si un jour tout vient à disparaître, ce sera un nouveau cycle et de toute façon la planète elle s'en remettra très bien sans nous, frère. De fou. Toi, tu crois que les humains seront encore là dans 1000 ans, genre? En vrai, il y a moyen, mais juste on aura encore évolué dans le sens où genre je pense qu'il y aura eu des catastrophes. Je pense que dans 1000 ans, en fait, sera encore plus là, on y je parle, pense, plus je me dis que dans 1000 ans, on sera encore là. Ouais, je pense qu'on sera là. On sera juste plus 8 milliards, tu vois. C'est sûr. Bah, si on est encore 8 milliards, on sera plus là dans 1000 ans. Moi, en fait, je me demande justement, soit il y a deux possibilités dans 1000 ans. Soit genre on est genre 28 milliards. Et du coup, forcément, ça va très mal, mais on est là. Soit dans 1000 ans, soit il y a eu long, une big guerre, enfin il y aura eu des catastrophes forcément, et on sera à peu près encore le même nombre, mais juste ce sera vraiment chaotique, tu vois, genre. En vrai, moi j'imagine vraiment le truc en mode dans 1000 ans, on recommencera un peu à zéro d'une certaine manière. Donc ouais, moi aussi je pense qu'on sera là, mais juste on sera pas à 28 milliards ou quoi. Je pense qu'on sera beaucoup moins, qu'il y aura eu un truc qui aura décimé une grosse partie de la population. En fait, plus on est, plus c'est difficile de vivre ensemble. Mais je pense qu'on sera quand même plus. Tu penses en fait, je pense que ça, tu sais, il y aura une augmentation exponentielle, une catastrophe, ça aura baissé, et genre on sera encore en surpopulation, genre vers 10 milliards, mais on aura essayé de faire mieux les choses. Non, juste sera la merde, il y aura genre en mode des bidonvilles, des grosses villes de partout, et des pénuries alimentaires, des trucs comme ça, tu vois. Je me demande si la vision qu'on a du futur, elle est pas hyper biaisée par notre culture cinématographique et tout. Ouais, la science-fiction. Parce que là, tu vois, je me dis que toi, t'as sûrement une image dans la tête, et moi, j'en ai sûrement une autre, fonction de ce qu'on a vu. Moi, tu vois, j'imagine le truc. Tu vois, genre des grosses villes. Moi, j'imagine ça un peu plus comme Les 100, une série sur Netflix où, en gros, il y a eu une grosse catastrophe nucléaire, si je dis pas de bêtises, je l'ai vu il y a longtemps. C'est une grosse catastrophe nucléaire sur Terre. Du coup, il y a les humains, les seuls humains qui restent, c'est ceux qui étaient dans les stations internationales, tu sais, dans l'espace. Et du coup, ils envoient 100 délinquants jeunes sur la Terre. Et là, tu vois, ils doivent pas repeupler la Terre, mais ils doivent réessayer de revivre sur une Terre où les générations passées d'humains sont plus là, tu vois. Et dans l'idée, genre, moi, c'est un peu comme ça que j'imagine, genre, le futur, où il y aura eu une grosse dinguerie, on sait pas quoi, mais il y aura eu une grosse dinguerie sur Terre, tu vois. Et il y a quelques humains qui auront survécu, forcément, parce qu'il y aura toujours des humains qui survivront, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas, j'ai la conviction que ça sera difficile de nous décimer. Ouais. Est-ce que tu ferais un enfant dans le monde d'aujourd'hui, sachant que du coup, il y a un futur. Peu importe le futur, mais selon toi, ta vision. En fait, j'ai l'impression qu'il y a déjà... C'est trop bizarre de dire ça comme ça, parce que en vrai, je désamorce tout de suite, j'adore les gosses, hein, vraiment. Je travaille avec les enfants, j'adore ça. Et je pense que dans un univers parallèle, j'aurais kiffé avoir des enfants, mais en réalité, c'est peut-être aussi égoïste, tu vois. Mais genre déjà moi, arriver à psychologiquement tenir dans ce côté genre un peu angoissant du futur et même de l'actualité, tu vois, aujourd'hui dans le monde dans lequel on est tout le temps angoissé par plein de trucs et hyper oppressé. Déjà en fait moi juste m'imaginer adulte en tant qu'adulte, tu vois, j'ai trop de mal. Donc avec des enfants. Du coup, arriver à être assez adulte pour élever des enfants au quotidien, ça me paraît irréel genre. Mais en fait, je pense qu'il y a plein d'enfants qui ont des enfants. Tous les jeunes adultes qui ont des enfants ne sont pas des adultes. Ouais. Tu vois, le futur me fait pas peur, mais le présent me fait peur. Et pour l'instant, genre, le présent me fait peur, et surtout pour les enfants d'aujourd'hui. Genre, en fait, moi, vraiment, j'ai très peur des réseaux sociaux. Mais vraiment très, très peur des réseaux sociaux quand tu penses aux enfants qui sont déjà dessus ou qui... En fait, qui le subissent. Et c'est vraiment un endroit, je pense, qui est... dangereux pour la construction de l'enfance en fait. Je pense qu'au début, tu sais, quand t'es enfant, dans l'idée, t'es insouciant. Oui. Aujourd'hui, il n'y a même plus de place pour l'insouciance. Mais il y a un peu ce truc-là je pense que
l'enfance, elle raccourcit beaucoup trop. Aussi, ça me fait bizarre de voir des parents qui sont très proches de nous en termes de génération. Ouais. Et du coup, avoir des enfants et être parent. Ça me perturbe beaucoup aussi. C'est vraiment un truc qui me perturbe. C'est tellement de responsabilité. Et c'est tellement... Tu vois, je trouve que ça fait quand même partie de la question de l'avenir de la Gen Z. Parce que du coup, il y a ce truc de... On n'arrive pas à se projeter dans le futur, mais tu vas quand même créer un truc qui va marquer ta vie et qui va marquer le futur pour toujours. Ouais. Bah, cette génération, on va créer une nouvelle génération. C'est ça. Nous, et les gens qui sont plus jeunes que nous, c'est à nous de créer le futur. Ouais. Et c'est pour ça que je pense, et d'un point de vue politique, l'école est très très important. Parce que c'est ce qui forge le citoyen de demain. Ouais. Et je trouve ça encore fascinant que l'école soit pas encore beaucoup plus mise en avant et beaucoup plus... qu'il n'y ait pas plus quand même d'importance liée à ça, quoi. Et qu'on se concentre sur des débats sur la baya, quoi. Tu vois. Alors qu'en vrai, c'est ce qui forge les gens et ce qui sécurise l'enfant aussi, tu vois. Ouais. En fait, il y a un peu ce truc-là de... Tu sais, l'expression « vaut mieux prévenir que guérir ». Voilà, bah c'est l'école. Voilà. C'est vraiment le concept de l'école. On n'éduque pas les gens, mais on préfère... Mais on met les moyens pour punir ça. Les... Mais après, c'est tape. bien. On les éduque pas, mais on les tape. Il faut punir les gens qui font de la merde d'aujourd'hui. Mais genre, c'est pas cohérent de du coup, le faire aux dépens de... élever les nouvelles personnes qui vont devenir ces... Bref, on se comprend, quoi, le cycle. Mettez de l'argent dans l'éducation, dans la prévention, dans tout. Quitte à en mettre d'un côté, autant en mettre vraiment beaucoup de l'autre aussi, parce que sinon, tu t'en sors pas, quoi. Tu t'en sors pas. Enfin, moi, je sais un truc important que j'essaie de faire attention à garder et tout, c'est de pas parler aux enfants de trucs d'adultes et de leur parler de trucs d'enfants. Genre, par exemple, les aider à développer leur créativité, leur imagination. Je trouve que c'est les trucs les plus importants, parce qu'on l'enlève beaucoup trop aux enfants. Je préfère aider les enfants qui sont déjà là qu'en rajouter dans l'équation et j'ai peur en fait de me sentir super coupable de ce qui va leur arriver, tu vois, quand ils seront dans ce monde-là. Ah, c'est une responsabilité terrifiante, hein, et d'où le sentiment d'égoïsme aussi. Hein. Et puis, c'est sentiment d'égoïsme, et puis, enfin, faut se connaître, quoi. Toi, t'en penses quoi? Bah, moi, j'ai un peu répondu au truc en mode, faut être prêt, faut savoir dans quoi on s'embarque. Tu sais jamais trop dans quoi tu t'embarques. Ouais, je pense que, non, mais tout parent, au début, ne sait pas dans quoi il s'embarque. D'un point de vue, dans le contexte de notre futur, de notre génération, etc., pour l'instant, j'ai jamais ressenti un besoin, voire même plutôt une aversion au fait de procréer. On va pas se le gager. Vraiment pas dans mes plans. C'est drôle parce que quelqu'un dans mon entourage m'a déjà dit, mais si vous faites pas d'enfants, il y aura que des fils de cons. Ouais. Tu vois, en mode... et je me souviens que dans une vidéo, Carlito avait dit exactement la même chose. Genre, moi, j'éduque mes enfants... C'est tellement pas bête. J'éduque mes enfants pour leur transmettre mes valeurs, il avait dit. Et pour qu'ils aient les mêmes valeurs que moi, et pour qu'ils se battent pour des bonnes causes, et qu'ils luttent contre les gens qui font de la merde, quoi. Mais c'est une strat, tu vois, mais est-ce que c'est ma strat ? Je crois pas, parce que moi, je pense que... Après, en plus, ça, c'est un autre débat, mais qui sommes-nous pour dire, nous, on fait les choses bien ? Ouais, de fou. C'est que notre futur, il faut juste qu'on mette le meilleur de nous-mêmes dedans. Ouais. Et le meilleur de ce qu'on peut faire d'un point de vue personnel, et d'un point de vue aussi général pour la société. Genre, faut juste se donner à fond. Et puis de toute façon, on peut rien contrôler d'autre. Hein. Ouais. Moi, je crois en l'effet placebo. Et je pense que le futur, ça peut faire ça. Je pense qu'une génération entière qui pense que ça va mal se passer, ça va mal se passer. Je pense qu'une génération entière qui commence à un peu se dire « Allez, en vrai, ça va le faire. On va tous mettre du nôtre et ça va bien se passer. » Moi, je pense que c'est vrai. Je pense que ça va bien se passer. Et du coup, je pense que... Ouais, il y a un peu cet effet placebo qu'il faudrait engranger. Et ça pourrait vachement aider le truc. Je pense vraiment que vraiment pour envisager un futur le meilleur possible, il faut déjà se mettre dans la tête que ça va aller et qu'on va avancer vers la bonne direction qu'on va donner le meilleur. Et important, ne pas le faire de manière superficielle. Oui, ne pas se dire ouais, on est grave positif parce que c'est la mode de le faire sur Insta. Ouais, non. Surtout se détacher des réseaux. C'est intime, d'accord ? C'est pour ta gueule de se sentir positif. C'est pas pour montrer aux autres, oh regardez, je suis grave positif. Non. De toute façon, tu vis pour toi. Ça, on l'oublie trop, mais les gens... Mais oui, on est... Voilà, mais merci. On vit pour soi et on vit pour nous tous aussi. Mais on vit pas pour les autres, juste. Tu fais les choses pour toi. Et pour la communauté. Et surtout, si tu fais les choses pour toi, tu vas mieux rayonner pour les autres que si tu fais juste pour les autres. Si tu fais juste pour les autres, tu vas être un faux truc, genre un faux néon dégueulasse, tu vois. On parle pas d'égoïsme, hein, on parle pas juste de penser à sa gueule. Ah oui, non. On parle de si tu veux éliminer les autres, tu leur fous pas un flash dessus, t'essaies de briller toi-même. On est d'accord ? C'est magnifique, j'ai envie qu'on finisse sur ça.
L'impro, mais bien sûr, attends. Ce thé était délicieux. T'en reveux. Oui. Hop là. Et hâte de vous retrouver pour le prochain épisode. C'est tellement cool, frère. En fait, il faut savoir que vraiment ces discussions-là, à chaque fois qu'on se met à parler avec Sophie de trucs random, on finit toujours par partir trop loin. Et on part dans des débats métaphysiques, dans des débats presque philosophiques parfois. Hein. On part trop loin toujours. Et là... Bah, on a capturé ça. Je sais même pas comment clôturer ça, c'est fou. Il te faut une outro, mon Mais gars. vraiment. Comme les youtubeurs en 2015. Hein. Un petit jingle. Avec une musique libre de droit, là. À plus. 1, 2, 3. J'en ai connu de toutes sortes. Ils vont avoir des petits tatouages humains sur le bras.